Bonjour. Alors, je voulais aller voir euh, l'idée l'idée qu'il y a une sorte de délicatesse en ce moment euh, qui vient affleurer pourtant une idée de pouvoir en lien avec la position de Pluton qui est toujours en fin Capricorne. euh, Comme quelque chose qui force et qui veut passer. Et pourtant, aussi avec ce temps-là de pleine lune qui arrive à sa pleine, à sa pleine entièreté demain soir, je crois, qui sera d'ailleurs en balance. Il y a une idée de douceur et de délicatesse dans ce passage-là. Alors, les trois cartes là, la première ici, c'est pour marquer le 1, ici le 2, ici le 3. L'idée du 1, c'était d'aller voir l'unité, ce ce qui est rassemblé. Dans le 2, l'idée d'association. Euh, L'idée aussi en lien avec la lune de création et d'intuition. Et aussi, aussi de financier, en parlant d'argent. Et la troisième carte pour marquer le 3, qui serait un passage formé grâce au 1 et au 2. Donc la première carte qui est sortie pour le 1, c'est le 2. Et il y a dans ce 2, dans le 1, une idée forte que le féminin vient occuper dans cette recherche d'unité. Alors il y a les gants de velours. C'est marrant parce que la rose qui est arrivée, qu'il fallait que je coupe aujourd'hui, a les mêmes couleurs que la carte du rose, du jaune. Et ça marque beaucoup aussi cette idée de délicatesse que, que dans cette recherche d'unité, il y a ce féminin qui porte beaucoup de la combinaison nécessaire à, à l'idée de passage, le 1 qui passe par le 2. Et dans le 2, c'est la carte karma qui ressort. Alors, ça marque depuis un point bien précis une force et une puissance qui part dans toutes les directions depuis ce cercle derrière là. Et l'idée que le 2, en cherchant, le passage nécessaire, alors en lien donc en lien avec les aspects de la lune et en l'occurrence là de la pleine lune, il y a une forte relation à ce qu'on arrive à sentir depuis un point, toujours en lien avec cette pierre noire, j'ai l'impression, et qui arrive à
expandre, à expandre une pleine puissance et à toucher des points bien particuliers. Et ça touche à cet aspect du rêve en relation et de ce qui nous éblouit, qu'on prend en pleine figure et où on cherche des points d'accès par rapport à nos intentions, par rapport à ce vers quoi on cherche à tendre. Et dans ce 2 et dans cette période de forte lunaison, il y a l'idée que l'intuition c'est au-delà du raisonnement en fait. On arrive au point où ce qu'on arrive à toucher se fait au-delà du raisonnement, au-delà du mental. Même si, alors là, en troisième carte, pour marquer le passage, en association du 1 et du 2, c'est la carte de la guérison avec le caducée, les deux serpents entrelacés et ces ailes qui viennent protéger l'énergie qui monte et qui descend vers cette boule dorée, depuis cette boule dorée, en direction et par cette boule dorée, avec les chakras là qui permettent de trouver les passages. L'idée que le 3 ouvre quand on a dépassé cette idée de raisonnement et de mental, la direction est beaucoup plus fluide, sans chercher à trop réfléchir et à se servir en fait de l'énergie de départ, de notre intention de départ, de l'idée qui a pu se mettre en évidence et être éclairée, même si ça nous éblouit, de lâcher les raisonnements qu'on peut avoir d'habitude pour faire circuler au mieux et faciliter la circulation des informations, la circulation des idées et la circulation des énergies. Et en 2 de deck, c'est la carte 33 de la chance, avec l'idée que les dés sont jetés, qu'on a accepté de lancer les dés, de jouer avec ce qui ressort du gobelet, et de jouer avec ça, d'avoir pris le pas sur ce 33 qui vibre beaucoup, et de jouer avec. Et c'est quoi le 6, 8, 10 ? Et il y a le 7 là aussi, et un 5, c'est un peu les cartes qui sortent là aussi. Ensuite, c'est la force qui est derrière, la mort et le choix. Oui, ça fait ressortir cette idée de pouvoir, de ce que l'on... de ce à quoi on s'en remet et ce qu'on laisse à nos pieds, et avec l'idée que le pouvoir se fait même nu, un pas après l'autre.
Bon, on peut voir ce tirage comme une pré-pleine lune. À bientôt.